Alors nous sommes dimanche 24 à Darbet et nous sommes arrivés d'Af Kaf Gimel de Kedushin. Il nous restait hier les 3 dernières lignes de Kaf Bet à Amud Bet. Rabbi Yehuda Indoua Gel She'en Lo Yoshin Hava. La Gemara nous raconte qu'il y avait un Rabbi Yehuda Indoua, c'était un guerre, un converti, mais She'en Lo Yoshin, il n'avait pas d'héritier. Halash, il est tombé malade. Al Mozotra Lishayolibe. Mozotra, il est venu lui rendre visite. Hazid Taqif li Al Matouva. Il a vu qu'il était vraiment dans un état donc très critique. Il allait donc mourir. Qu'est-ce qu'il a fait, Mozotra? Amal Lele Avde Shlouf li Misanai Ve'amtenu Leveta. Il a dit à son serviteur, donc au serviteur de ce converti de Rabbi Yehuda, enlève-moi mes chaussures et amène-les-moi chez moi à la maison. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous, hier on a dit qu'un esclave goy, il est donc hazaka quand il lui amène ses chaussures. Donc Morzotra, il voulait acquérir l'esclave par cette façon-là. Parce que si Rabbi Yehuda il meurt, son esclave, il devient, nous on sait qu'un converti qui n'a pas d'héritier, celui qui tient ses biens, il les a, et donc lui, il voulait acquérir cet esclave. Maintenant, la Gemara dit, Ekad Amre Gadol Hava. Certains disent que cet esclave-là, il était grand. Quel est le problème? C'est que comme il est grand, il aurait pu, l'esclave goy, acquérir sa propre liberté avec la mort de son maître. Or, qu'est-ce qu'il a fait Morzotra? Il voulait éviter que l'esclave il acquiert sa liberté pendant qu'il était en train de mourir. Eh bien, il l'a acquis lui-même. Et la Gemara dit Ze pelash la meta ve ze pelash le hayim. Effectivement, Rabbi Yehuda il est niftar et Morzotra lui il a acquis donc l'esclave pour lui. Maintenant, certains disent que l'esclave il était petit, c'est-à-dire il n'avait pas encore 13 ans. Et alors, pourquoi il a fait ça, Morzotra? Puisqu'il est petit, normalement, un petit, ça ne s'acquiert pas. Il dit, Vedlo qu'Abba Shaoul, parce que Morzotra, il ne pense pas comme Abba Shaoul. On a vu déjà cette mahnok précédemment. Détania, la Braïta enseigne, guerre shemet, si un converti est mort. Ou bisbizou Israël nechassav. Et des juifs, donc, ils ont pris ses biens. Puisqu'on a dit, un converti, quand il meurt, qu'il n'a pas d'héritier, tous ses biens, ils deviennent hefker. Celui qui les prend le premier, il les a à lui. Parmi ces biens, Bahen, Avadim. Il y avait parmi les biens des esclaves goy. Ben Gedolim, Ben Ketanim, Kanu Asman Ben Ehorin. Que les esclaves, ça c'est la vie de Tanakama, que l'esclave goy soit grand ou petit, ils acquièrent leur liberté automatiquement par la mort de leur maître. Mais, donc, c'est pour ça que dans notre cas, Morzotra, lui, il ne voulait pas, parce que même si l'esclave il est petit, si le maître meurt, il va acquérir tout de suite sa liberté. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Pendant qu'il est en train de mourir, il lui a fait faire un travail. Il a dit, viens me transporter mes chaussures. Du coup, il a acquis même instantanément avec la mort de son maître. Abba Shaoul Omer, lui, Abba Shaoul, il n'est pas d'accord avec ça. Il a dit, Gedolim Kanu Atzman, Ben Ehorin, Ketanim, Kolamahazek, Behen Zachabahin. Abba Shaoul, lui, il dit comme ça, des grands, effectivement, un esclave goy grand, il acquiert sa liberté avec la mort de son maître immédiatement. Par contre, un esclave petit, il ne peut pas acquérir sa propre liberté comme il est petit. Celui qui le prend, eh bien, il est à lui. Et comme Morzotra ne pense pas comme Abba Shaoul, parce que s'il pense comme Abba Shaoul, il n'avait pas besoin de faire un travail à l'esclave petit. Dès que, même après la mort de l'autre, comme il est petit, il ne peut pas acquérir sa liberté, il va le prendre lui-même. Seulement comme lui, il ne pense pas comme Abba Shaoul, c'est pour ça qu'il est parti faire un travail à l'esclave pendant que le maître va mourir. Il avait le droit de l'acquérir juste avant la mort, parce qu'il n'est pas mort en gros. Ah non. C'est quand il a donné la chaussure là. Oui, il était en train de mourir. Pendant le trajet,
Pendant le trajet que l'autre il est en train de faire un travail pour lui, c'est là où il est mort le maître. Donc automatiquement il est devenu à lui. Allez, on passe donc à la suite. On a dit que dans la Mishnah, un goy esclave, il peut acquérir sa liberté. Selon Rabbi Meir, on a vu ça hier dans la page précédente, selon Rabbi Meir, donc par de l'argent avec les autres, c'est-à-dire que d'autres personnes, ils donnent à son maître de l'argent, il le libère, ou bien par un shtar, par lui-même. C'est-à-dire que selon Rabbi Meir, si des gens, ils donnent de l'argent à l'esclave lui-même, l'esclave goy, il ne pourra pas se libérer comme cela. Parce que l'argent qui vient chez l'esclave, il est automatiquement, selon Rabbi Meir, il appartient automatiquement au maître. Alors, l'Agma a dit, comment il vient de voir maintenant, donc il vient de dire Rabbi Meir dans la Mishnah, oui, avallo alideh atzmo. Ça veut dire que si on donne, comme on vient de dire maintenant selon Rabbi Meir, si on donne l'argent à l'esclave lui-même, il ne peut pas acquérir sa liberté comme ça, parce que quand l'esclave a de l'argent, l'argent appartient automatiquement à son maître. Donc il faut que ce soit des autres qui donnent l'argent au maître. Alors l'Agma a dit, de quoi on parle ici? Si on dit qu'on va libérer, comme on a dit, c'est les autres qui vont libérer cet esclave, sans son consentement. Oui. Alors l'Agma a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Merde Shaman allait le Rabbi Meir de Amar, Hovhu la'eved shiyesem yad rabo lehirut. Rabbi Meir pense, quand un esclave il sort en liberté, c'est plus un inconvénient pour lui qu'un avantage. Pourquoi? Rabbi Meir il avait dit à l'époque, enfin on a vu il n'y a pas longtemps, parce que imaginons que c'était l'esclave d'un Kohen, alors il peut manger la trauma, maintenant qu'il est libre il ne peut plus manger. Quand il était esclave il pouvait prendre n'importe quelle femme qu'il veut, maintenant il ne peut plus, etc. Donc c'est un inconvénient qu'un esclave il sort libre. Alors comment des autres peuvent libérer un esclave, ce qui constitue pour lui un inconvénient? Alors que nous, Betanina, Zachin la Adam shelo befanav, ben havino la befanav. Quand on veut faire gagner quelqu'un, même en son absence, on peut le faire, mais quand on veut faire perdre quelqu'un, on ne peut pas le faire sans son consentement. Donc comment ici, les autres, ils peuvent venir payer le maître de l'argent pour qu'il libère cet esclave, sans l'aval de l'esclave, puisque c'est un inconvénient pour lui. Donc cette situation ne marche pas. L'esclave goy, on parle. Absolument. Et la psita meddato. On est obligé de dire que quand les autres vont libérer cet esclave, meddato, avec son consentement. Et alors, la ma'adi ve'haka mashmalan, alideh ahirim in alideh atzmo la. Donc Rabbi Meir vient nous enseigner que quand les gens ils vont payer le maître, d'accord, pour libérer l'esclave goy, ça veut dire que l'esclave goy il est au courant, donc il est conscient, il est d'accord. Et c'est dans cette situation que Rabbi Meir nous dit, oui, il n'y a que par les autres que cet esclave il peut être libéré. Donc en payant, quand les autres ils payent le maître, mais si les autres ils donnent l'argent au Eved, ça ne marchera pas. Alors l'Agma a dit Alma, donc on déduit de là, ça veut dire on apprend de là que le Eved ne peut rien acquérir, puisque Rabbi Meir dit, si on donne l'argent à l'esclave, l'argent va appartenir automatiquement au maître, et donc l'esclave ne peut jamais acheter sa liberté par son propre argent. Il faut que ce soit des étrangers qui payent. Ah, si tu dis ça, l'Agma a une question. C'est quoi? Et ma sefa. L'Agma a dit, regarde dans ce qu'on a dit dans la sefa. Pishtan alideh atzmo. Rabbi Meir dit, mais si c'est par un contrat, ça peut être par lui-même. C'est-à-dire, le maître, il donne le contrat à l'esclave goy, dans lequel il lui dit, voilà, tu es libre. Rabbi Meir dit, ça marche.
Alors nous on dit ça veut dire que ceci, puisque Rabbi Meir il a dit c'est uniquement par lui-même, ça veut dire que quelqu'un il ne peut pas donner un maître, ne peut pas donner un shtar à un étranger pour lui stipuler la libération de son esclave. On m'a dit pourquoi alors dans ces cas-là, si tu dis qu'on est en train de parler dans le cas où l'esclave il est d'accord, ok, et que le maître il veut le libérer, et tu me dis seulement quand le maître il donne le contrat à l'esclave lui-même ça marche, s'il donne à d'autres ça marche pas. Pourquoi ça marcherait pas? Le maître il donne à d'autres personnes, il dit voilà dans ce shtar il écrit que mon esclave il est libéré. Pourquoi ça marcherait pas selon Rabbi Meir? Surtout si un étranger lui donne l'argent. Mais là on parle qu'il n'y a pas d'argent, il veut juste un shtar seulement, alors encore plus. D'accord? Si c'est avec le consentement de l'esclave, pourquoi tu me dis non? Alors tu pourrais me répondre, dit la Gemara, tu peux me dire, quand Rabbi Meir il a dit Bishtar ça exclut pas par les autres. C'est par les autres, oui, comme on a vu avec l'argent, mais par le shtar, en plus, par lui-même, il peut aussi se faire libérer. Or ça, la Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi? Non, ça veut dire que Rabbi Meir il voudrait nous dire ici, parce que quand le maître, il donne le contrat de libération à l'esclave, quand il lui donne, l'esclave, il est encore esclave. Et nous, on a dit, s'il est esclave, tout ce qu'il a l'esclave, il appartient au maître. Il dit non, on conçoit cette façon que le fait qu'il donne le contrat de libération, ça le libère en même temps que l'esclave acquiert sa liberté immédiatement dès qu'il lui donne le shtar. C'est-à-dire quand il a le shtar, maintenant il est libre, il n'était plus esclave. D'accord? Ça veut dire que c'est un truc instantané, mais qu'il faut les deux en même temps. Alors on m'a dit ça c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah justement, on n'a pas vu ça. Parce que parce qu'on a vu dans une braïta justement que Rabbi Meir dit quand on donne un shtar à un esclave pour le libérer, c'est uniquement par lui-même et pas par les autres. Donc on pose la question, si l'esclave est consentant, pourquoi on ne peut pas le libérer en donnant le shtar aux autres? C'est pour ça que Amar Abaye Leolam Shalom Dato. On revient à la réponse donc première. C'est-à-dire il s'agit ici qu'on va libérer l'esclave sans son accord. D'accord? Alors tu vas me dire dans ces cas-là, comment avec l'argent d'autres peuvent le libérer alors que c'est un inconvénient pour l'esclave d'être libéré? La question qu'on a posée tout à l'heure. Il dit, Bishane Kesef, il dit, ici c'est différent. Pourquoi? Parce que comme l'argent, quand on achète un esclave, on l'achète malgré lui, on ne lui demande pas son accord. C'est pour ça que ici, pour le sortir aussi, on peut le libérer sans son accord. C'est ça qui est différent ici. C'est pour ça qu'on admet que on parle ici chez l'Omedato. Alors on a dit dans ces cas-là, si tu dis que c'est chez l'Omedato et Achishtanami, alors avec un contrat c'est pareil. Qu'on lui donne à lui ou qu'on lui donne à l'autre, de toute façon, il n'a même pas son mot à dire, l'esclave. Pourquoi Rabbi Meir il dit, shtar par lui-même, ça marche, par les autres non? Parce que de toute façon, on s'en fout de son accord. Alors on peut le donner même à d'autres. Alors là, on a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit parce que c'est pas les mêmes choses. Le shtar pour acquérir un esclave, on dit dans ce shtar-là, tu es acquis. Le shtar pour libérer un esclave, on dit dans ces cas-là, on dit tu es libéré. C'est deux shtars différents. Donc c'est pas la même chose comme l'argent. Alors le m'a dit alors pourquoi ici on dirait pas là aussi c'est pareil? L'argent pour acheter, c'est pas l'argent pour libérer. Donc c'est comparable l'argent et le shtar. Même espèce en fait. Alors il dit voilà, mais c'est de l'argent, c'est-à-dire c'est des pièces.
c'est pas les mêmes qui vont acheter avec, mais c'est de l'argent. L'argent, c'est pièce. Donc, c'est pour ça que c'est pas pareil. Que c'est différent le shtar qu'avec l'argent. Rava Amar, Rava, il nous donne une autre réponse pourquoi on fait une différence entre le shtar et l'argent. Kesef kabbalat rabbo gamalo. Shtar kabbalat ahadim gamalo. Quand c'est l'argent, comment on libère un esclave? Des gens, ils viennent, ils donnent l'argent à son maître. Donc dès que le maître il a reçu l'argent, alors il libère l'esclave. Mais le shtar, c'est qui le donne? C'est le maître qui va le donner à d'autres. Donc c'est pas pareil. Quand c'est le maître lui-même, il prend l'argent, c'est normal qu'il le libère. Mais quand lui il donne le shtar à quelqu'un d'autre, c'est pas ça que c'est pas pareil. Et celui qui a donné l'argent devient le propriétaire de l'esclave. Normalement c'est comme ça que ça marche. À moins qu'il veut lui faire cadeau de le libérer. Lui, il est transitoire. Le shtar, on le donne à d'autres, c'est-à-dire à qui on les donne? À d'autres personnes. C'est-à-dire, Rabbi Meir, il a dit non, on ne peut pas donner à d'autres, il faut donner que à la personne elle-même. Parce que si tu le donnes à d'autres, ce n'est pas les mêmes situations qu'avec l'argent, où c'est le maître qui prend quelque chose. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, shtar, c'est uniquement à l'asmo, tu ne peux pas le donner à d'autres. Pour libérer un esclave avec un shtar, tu es obligé de donner le shtar à l'esclave lui-même et pas à d'autres personnes. Maintenant, on passe à la vie des Hachamim. Les Hachamim, ils disent le contraire. Avec l'argent, c'est seulement lorsque l'esclave lui-même, il amène l'argent. Et on a dit dans la Mishnah, quand même, il faut que d'autres, parce que l'esclave, il n'a pas d'argent. Tout ce qu'il a l'esclave, ça appartient à son maître. On a dit, c'est des autres qui lui donnent cet argent-là, en lui disant, spécifiquement, cet argent, ton maître, il n'a pas aucun pouvoir dessus. On peut dire ça? Oui. C'est pas possible. Oui, on peut, bien sûr, on peut. Comme chez une femme, elle a dit, quelqu'un, il peut lui donner l'argent, il dit, voilà, je te donne l'argent, avec condition que ton mari n'aura pas aucune mainmise dessus. Oui, mais quand on lui donne ce qui appartient à l'esclave, c'est ce qu'il trouve, ce qui lui appartient foncièrement. Et là, ça ne lui appartient pas, c'est des gens qui lui donnent, disent, voilà, je te donne à condition. Ça ne marche que dans ce cas-là, ça marche. Alors, on revient donc. Hachamim disent, Bakesef alede atzmo. Donc, par l'argent, un esclave se libère, donc quand c'est lui-même, il donne l'argent, donc cet argent que d'autres lui ont donné, comme on a dit. Alors la Gemara dit, comme on a dit donc, si les Hachamim disent, ça veut dire que les Hachamim disent que l'argent, si des autres veulent libérer et payent directement le maître, ça ne marche pas, selon les Hachamim. Alors la Gemara dit, Amai. Quelle est la raison? D'accord, tu vas me dire que quand c'est d'autres qui vont donner l'argent, ça veut dire que peut-être que l'esclave n'est pas d'accord. On s'en fout, on a dit. Pardon? On s'en fout. Ah non, on a dit tout à l'heure avec Rabbi Meir que le fait de libérer un esclave, c'est un inconvénient pour lui. Alors tu peux pas dire, on ne peut pas faire un inconvénient à quelqu'un sans son aval. Seulement la Gemara dit ici, c'est différent. La Gemara dit, il dit donc, ici, contrairement à Rabbi Meir, Hachamim disent, eux, au contraire, un esclave qui est libéré, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Et nous, on a un principe vétanina, comme on a dit tout à l'heure. On a le droit, enfin, ou plutôt, on pourrait faire bénéficier quelqu'un en son absence, et pas le désavantager en son absence. Or, si tu considères que libérer un esclave, c'est un avantage, donc, on peut très bien le faire en son absence, et même sans son aval. Donc, pourquoi les Hachamim disent seulement quand l'esclave il donne l'argent, il est libéré, et quand les autres ils donnent l'argent, ça ne marche pas. Pourquoi? Puisque de toute façon, on passe sans son aval, et au contraire, c'est bien pour lui d'être libéré. Ça devrait être bon. Le maître, il garde l'argent pour lui, peut-être. Mais c'est pour le maître, de toute façon. C'est un désavantage. Il ne va peut-être pas lui dire à son esclave. Non, c'est un avantage, on a dit. C'est un avantage. Hachamim, ils disent c'est un avantage pour l'esclave, bien sûr. Peut-être que le maître va garder l'argent pour lui, peut-être. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui donner. Non, ils viennent des étrangers. Ils disent au maître, comment écoute ton esclave, 2000 €, voilà 2000 €, libère-le. Lui, il encaisse ses 2000 €, s'il est d'accord, évidemment. Il prend ses 2000 €, donc l'esclave, il est automatiquement libre. Et les Hachamim disent, c'est bien, au contraire, d'être libre. Alors dans ces cas-là, pourquoi, justement, ces mêmes Hachamim disent aussi qu'on ne peut pas faire ça. Pourquoi tu ne peux pas faire ça?
Il est sous la coupe du nouvel acheteur. C'est pas grave, au contraire. Et s'il est pire que le premier, il n'a pas son mot à dire. Je comprends pas la notion Un d'avant. esclave, il n'a pas son mot à dire. Mais si on sait que le nouveau maître, c'est une catastrophe, je vois pas où est l'avantage. Non. Surtout qu'on avait dit qu'il y avait des inconvénients potentiels à être libre. Alors, c'est vrai. Alors, on est obligé de dire ici que quand on veut le libérer, en fait, c'est pour le libérer complètement. Oui, Parce parce que si c'est pour la racheter, on reste dans les mêmes conditions. Donc les 2000 euros. Très bien. Donc imaginez un étranger, un cousin à lui, il veut le racheter, il donne l'argent au maître, il veut le libérer, exactement. Donc la question pourquoi les Haramim disent seulement par lui-même, quand il paye l'argent ça marche, mais pas par les autres. Maintenant, maintenant tu peux me répondre. Quand les Haramim ils ont dit pas avec l'argent par lui-même, c'est pas pour exclure les autres, c'est pour te dire aussi par lui-même ça marcherait. Elle m'a dit, et donc Haramim vient t'apprendre justement pourquoi ils ont dit par lui-même aussi ça marche. C'est pour te dire qu'un esclave il peut posséder de l'argent sans que ça appartienne au maître, puisqu'on a dit justement ce cas où les gens ils lui donnent de l'argent, ils lui disent à condition que ton maître n'a pas de main mise dessus. Ou un héritage. Un héritage, même s'il il hérite, ça appartient automatiquement au maître. Bien sûr. Alors, là, on va poser une question, Yahi, si c'est comme ça, et ma sefa. Alors, regarde ce qui a marqué dans la sefa. Bishtar, alidé ahirim, velo, alidé atzmo. Pourquoi alors les haramim ils disent, Bishtar, quand on veut libérer un esclave avec un contrat, on ne peut le faire quand on est aux autres et pas lui-même. Pourquoi pas lui-même? Puisqu'on vient de dire maintenant que l'esclave peut posséder des choses. Comment un homme il peut donner un guet à sa femme? Puisque la femme, entre parenthèses, elle appartient à l'homme. Normalement, quand il donne un guet, il faut que ça aille chez elle. Donc on est obligé de dire que le guet et la libération, c'est instantané. Ben là aussi c'est pareil. Tu donnes un guet à un esclave. Dès qu'il a pris, il devient libre en même temps avec le guet. Maintenant, tu veux me dire aussi que dans le shtar, quand il y a marqué par les autres, ça signifie aussi par les autres. Alors dans ces cas-là, on se retrouve avec l'argent, aussi avec l'argent. C'est-à-dire, un esclave peut se libérer avec l'argent par lui-même ou par les autres. Et on se retrouve avec le shtar aussi par lui ou par les autres. Alors moi, dans ces cas-là, on sait qu'on est arrivé. On n'a qu'à les mettre tous ensemble. Hachamim aurait dû dire Bechesef ou Bishtar Ben alidé ahirim Ben alidé atzmo. Puisque ça marche dans tous les cas, Hachamim aurait dû dire plus simplement un esclave goy peut se libérer aussi bien avec de l'argent qu'avec un contrat, aussi bien par lui-même qu'avec les autres. Si c'est vraiment ça, alors ils auraient dû dire ça. Et comme ce n'est pas le cas dans la Mishnah, donc cette réponse, elle n'est pas bonne. On est obligé de chercher une autre réponse. Et là, c'est pour ça que la Gemara, elle revient maintenant. Elle dit, c'est vrai. Hachamim disent, ben alidé hanim, ben alidé asmo. Quand un maître, il va libérer son esclave goy avec de l'argent, là c'est vrai que ça peut marcher aussi bien par l'esclave quand il amène l'argent lui-même, et donc là, les conditions que le maître ne prenne pas cet argent, ça marcherait, et aussi par d'autres, si un cousin il veut le libérer, ça marche aussi. Ça c'est Hachamim. Seulement, quand on a dit Bishtar alidé ahirim velo alidé atzmo, la deuxième partie de la Mishnah dans laquelle il y a marqué, c'est quand l'esclave il va être libéré avec un contrat par les autres et pas par lui-même. Ça marche uniquement selon Rabbi Shimon ben Elazar. Et d'ailleurs, le Mohan ramène de suite des Tania. Rabbi Shimon ben Elazar omer, Af bishtar alidé ahirim velo alidé atzmo. Même avec le shtar, seulement alidé ahirim par les autres seulement et pas par lui-même. Et donc, on arrive maintenant à la conclusion. C'est-à-dire, avant que, donc au début dans la Mishnah, on avait deux avis, Rabbi Meir et les Hachamim.
Maintenant, on se retrouve avec 3 avis différents. Donc, celui de Rabbi Meir, comme on a dit, c'est-à-dire, Rabbi Meir, il pense que un esclave s'acquiert Bekesef, donc avec l'argent par les autres, même sans son aval, mais pas par lui-même. Et Bishtar, par contre, aussi bien par lui-même que par les autres, comme on a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est Rabbi Meir. Hachamim, ils disent que Bekesef, avec l'argent, aussi bien par lui-même que par les autres, mais avec un shtar, Hachamim, ils disent avec un shtar aussi, ça marche par lui ou par les autres. Seulement Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non, avec un shtar, ça ne marche que par les autres et pas par lui-même. Voilà les 3 avis, donc, et la conclusion de la réponse de la Gemara. Amar Rabba, il vient maintenant, Rabba, il nous explique, Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que dans le shtar, seulement quand le maître il donne le shtar, le contrat aux autres, ça marche que l'esclave est libéré, mais pas quand il lui donne à lui-même dans ses propres mains. Pourquoi ça ne marche pas selon Rabbi Shimon ben Elazar? Il te répond, Gama la meisha. Parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il fait une Gzera Shabbat, il apprend la dans de la femme. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans la Torah, on a un passouk dans la Torah qui dit à propos de la servante, Hufsha lo netan la. Voilà. Et à propos de la femme, c'est marqué Vechatavla sefer kedetut. Donc on a le mot là dans les 2 cas. Il dit Ma isha ad shiosi get l'shut she'ena shelo af eved nami ad shiosi get l'shut she'ena shelo. Quand un homme il donne un guet à sa femme, d'accord, la femme, c'est vrai qu'elle est acquise pour l'homme, mais le corps de la femme, c'est une entité à part. Quand l'homme il donne le guet à sa femme, il a déposé le guet dans un autre domaine, puisque la main de la femme, c'est pas son propre domaine, c'est autre chose. Alors Rabbi Elazar dit, pour donner le guet, il faut que ça se donne, il faut que le monsieur, il dépose, entre parenthèses, le contrat dans un endroit étranger à lui. Donc la femme, la main de la femme, c'est un endroit qui est étranger au mari. Par contre, l'esclave, Goy, c'est pas un corps étranger à l'homme, c'est partie inhérente du maître. Donc tu peux pas donner un guet à quelqu'un qui est en fait toi-même. C'est pour ça que Rabbi Elazar dit ça marche pas. Rabbi Shimon ben Elazar dit ça marche pas. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il dit obligé de donner à quelqu'un d'autre, un étranger qui n'est pas l'esclave lui-même. Et là, tu aurais pu apprendre le contraire aussi, hein. Parce qu'il y a marqué là et là. Ouais. Comment c'est le contraire? Oui, avec Katavla et Venatan là, tu aurais pu dire. Justement. L'homme il donne le guet à sa femme et ben, l'autre il aussi pour il peut libérer l'esclave pareil. Justement, non, pas du tout. Il est en train de te dire que non. Comme tu donnes le guet à la femme elle est étrangère à toi. Donc tu dois le donner à un esclave qui n'est pas ton esclave. Bahir Rabba il pose une question. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, qui vient nous apprendre maintenant qu'on ne peut pas donner un guet à l'esclave lui-même, est-ce que Aïvet Kenaani, un guet de libération, un acte de libération d'un esclave, un shtar, c'est pas oui. Aïvet Kenaani, Mahu Shi'asi Shalih Al-Qabri Geto Meyad Rabbo. Est-ce qu'un esclave goy, que tu me dis maintenant, Rabbi Shimon il dit qu'on ne peut pas donner le shtar, donc l'acte de libération, à l'esclave lui-même, il faut donner à une main étrangère. Est-ce que dans ces cas-là, le goy, il peut faire un shaliach pour recevoir son guet? Puisque, quel est le problème? Kevan de Gama la Misha, qui Isha, ou Dilma Isha, de Imase Mekabet Geta Shaliach Nami Mase Meshavea, Aïvet de Deola Mekabet Geta Shaliach Nami Mase Meshavea. Alors, on dit comme ça. Est-ce qu'un goy, donc un esclave goy, il peut faire un shaliach pour prendre son guet? C'est quoi les 2 thèses? Premièrement, tu viens de comparer le esclave avec la femme. Alors, donc, on a fait ça là, comme la femme, elle peut faire un shaliach, le Avid aussi peut faire un shaliach. Ou bien, tu vas me dire non. La femme, pourquoi elle peut faire un shaliach? Parce qu'elle-même, elle peut prendre son guet. Celui qui peut faire la chose, il peut nommer un shaliach pour faire sa chose. Mais le goy, comme il ne peut pas prendre le shtar lui-même, donc il ne pourra pas non plus faire un shaliach. C'est ça la question, oui ou non?
Est-ce que l'esclave goy peut faire un shaliach pour recevoir son get, l'acte de libération, oui ou non? Alors, la Gemara répond, Bata Devaya. Après que Rabba ait posé cette question, Hadat Pashta, il a répondu lui-même, La lame isha ki isha. Il dit voilà, on fait comme Xerashava, comme la femme, entièrement. Comme la femme, elle peut faire un shaliach pour recevoir son guet, donc le Eved, l'esclave goy, peut aussi donc nommer un shaliach pour recevoir son guet. Alors la Gemara va poser une question. Ve'ela, pardon, Hade Amar Ravuna, Balide Rav Yoshua. Alors attention, en fonction de la réponse, on a dit l'esclave donc il peut nommer un shaliach pour prendre un guet, son contrat de libération, n'est-ce pas? Ça veut dire que même si l'esclave lui-même, il ne peut pas se libérer, puisqu'on a dit qu'il ne peut pas le donner à Shtar lui, selon Rabbi Lazar, chez Rabbi Shimon, d'accord? Il ne peut pas faire une chose, et pourtant il peut nommer un shaliach pour faire cette chose. C'est la conclusion, c'est la réponse qu'il vient de donner. C'est pour ça que la Gemara va poser. Il a dit Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, il y a une discussion, je crois qu'on l'a vu une fois il n'y a pas longtemps. Est-ce que les Kohanim, quand ils font les korbanot, est-ce qu'ils sont considérés comme notre shaliach à nous? Moi j'amène un korban au Beit HaMikdash, je le donne au Kohen. Est-ce que le Kohen il est mon shaliach, ou le Kohen il est simplement le shaliach d'Hachem? Il est là au service de Dieu et pas à mon service. Quelle est la différence? Quelle est la différence? La différence est très simple. Si tu dis que le Kohen c'est un shaliach de nous-mêmes, ouais. Si quelqu'un il a fait un vœu de ne pas profiter d'un Kohen, qui s'appelle Réhouven par exemple, si un jour il vient au Beit HaMikdash et trouve Réhouven, il ne peut pas lui donner son korban. Si c'est ton shaliach, tu n'as pas le droit, tu as fait un aide de ne pas profiter de lui. Mais si tu dis que le Réhouven il est shaliach de Dieu, même si tu as un vœu contre lui, il n'y a aucun problème. Lui, il ne fait que faire les services d'Hachem. C'est pour ça qu'on s'est posé la question. Et là-bas, Ravuna, au nom de fils de Rav Yoshua, il a dit que les Kohanim, parce qu'il y avait le Mahlok, il a dit Shluchim de la Hamananino. Il a dit ce sont les Shluchim de Hachem. Pourquoi? Parce que des Issa Kadadir Shluchim de Danino. Parce que si tu penses que les Kohanim, c'est les Shluchim de chez donc un shaliach de la personne elle-même, Mi Kamide, de Anala Masinan Avdinan Ve'umase Avde. Comment tu peux imaginer, là-bas, dans son argument, Ravuna, il a dit, c'est sûr que le Kohanim, c'est les shlichim de Dieu. Pourquoi? Il ne peut pas être notre shaliach à nous. Pourquoi il ne peut pas être notre shaliach? Parce que si moi, je n'ai pas le droit de faire un korban, comment je peux nommer un shaliach pour faire un korban? C'est pas possible. Quand on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas nommer un shaliach pour la chose. C'était l'argument de Ravuna. Alors vous avez compris, maintenant, il est contré par ça. On vient de prouver maintenant qu'un esclave qui ne peut pas prendre un shtar pour se libérer, il peut nommer un shaliach pour se libérer. Voilà, c'est contre Ravuna. C'est ce que dit la Gemara. Veha avda. Voilà l'esclave goy dont on a parlé aujourd'hui. Lui-même, il n'a pas de possibilité de recevoir son guet, donc la libération. Et le shaliach, il peut faire. Donc tu vois bien que l'argument de Ravuna, il ne marche plus. Mais la Gemara quand même elle répond et dit Vilahi. C'est pas bon. Cette objection elle est pas bonne. Pourquoi? Israël la shaykhi betorat korbanot klal. Aeved shaykh begetin. La Gemara dit tu peux pas comparer les deux. Pourquoi? C'est vrai que Israël il ne peut jamais être concerné par la korbanot. Un juif ne peut jamais offrir un korban. C'est pour les Kohanim, c'est pas pour les bénis Israël. Bon, c'est pour ça qu'on dit qu'un Israël, comme il ne peut pas lui-même offrir, donc il ne peut pas nommer un shaliach lui-même pour faire. Mais le Eved dont on parle ici, c'est vrai que ce Eved-là, on a dit, il ne peut pas prendre son acte, le sien. Mais un Eved, il peut très bien prendre un acte pour un autre Eved. D'accord? Donc le Eved, même si le sien, il ne peut pas prendre, il peut prendre d'autres, il peut être lui-même shaliach d'un autre Eved. Imagine un Eved Goy, d'accord? Il donne à notre ami à lui Eved Goy. Il dit, va prendre mon guet chez mon maître, ça marche. Donc le Eved Goy, il est, on va dire, partiellement
concernés par les actes de libération. Alors que nous, les bénis Israël, c'est jamais à Israël il peut faire un korban. C'est obligé sur les Kohanim. Donc tu vois bien que les deux points, ils ne sont pas du tout comparables. Donc l'argument de Ravuna, il marche quand même. Détania d'ailleurs, elle apporte un appui. La Braïta a dit, il semble de ces paroles-là, chez Aeved, מקבל גטו של חברו מיד רבו של חברו, אבל לא מיד רבו שלו. C'est ce que dit l'Agmara, qu'un esclave goy, il peut très bien prendre l'acte de libération d'un ami à lui esclave chez le maître de cet ami-là, mais il ne peut pas prendre son propre acte à lui de son maître à lui. Alors la Gemara dit, ça c'est l'argument des Chachamim quand ils ont dit un esclave goy peut être libéré par l'argent, par lui-même, à condition que l'argent n'appartient pas au goy. Comme on a dit, les autres ils donnent l'argent à ce goy, ils lui disent à condition que ton maître n'a aucun pouvoir dessus. Alors la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que la mahloket entre Rabbi Meir et la Chachamim est la suivante? Quoi? De Rabbi Meir savar en qinyan la aved belo rabo, ve'en qinyan la isha belo ba'ala. Est-ce que c'est ça la mahloket entre Chachamim et Rabbi Meir? Puisque Rabbi Meir il dit qu'un esclave ne peut pas se libérer par son argent lui-même, par l'argent qu'on lui donne, parce que Rabbi Meir il pense qu'un esclave n'a aucune acquisition sans son maître, c'est-à-dire tout ce qui lui appartient, ça appartient automatiquement à son maître, donc il ne peut jamais se libérer lui-même par de l'argent. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Et les Chachamim, eux, ils disent non, tu peux très bien donner de l'argent à un esclave goy, tu lui dis que le maître il n'a pas de main mise dessus, et donc l'esclave peut posséder des choses sans que les maîtres ne les prennent. Est-ce que c'est bien cela le mahlok entre Rabbi Meir et Chachamim? Pour le maître, non, l'argent. On peut faire ça et on peut aussi donner de l'argent sans qu'il soit pour le maître. Et donc la Gemara ramène aussi les mêmes choses. Est-ce qu'une femme peut acquérir des choses sans que son mari ne les lui prenne? C'est le même sujet. Est-ce que c'est bien ça la mahlok entre les deux? Amar Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat, il dit non, il n'y a pas de mahlok sur ce sujet. De Choli Alma aussi bien Rabbi Meir que les Chachamim pensent en Kinyan la Eved belo Rabo ve en Kinyan la Isha belo Bala. En vérité, tout le monde pense qu'une femme ou un esclave ne peut pas acquérir quelque chose sans son maître. C'est-à-dire tout ce qu'on lui donne, ça appartient à son maître. Alors pourquoi ici il y a un mahlok dans ces cas-là dans notre Mishnah? Condition. Et non, on a dit même si tu lui fais une condition, on est tous d'accord que tout ce que l'esclave il a, ça appartient au maître. Même si tu fais une condition. C'est ça la réponse de la question. Alors pourquoi ici il y a une mahlok dans notre Mishnah que Rabbi Meir dit pas d'argent par les autres, et les Chachamim ils disent pas l'argent par lui-même. Alors c'est quoi leur argument? Justement, il dit ici, en fait, la discussion, c'est que, c'est vrai, comme tu dis, si il lui donne l'argent sans rien dire, ça va automatiquement au maître. Mais là, il émet une condition. Alors, quand il émet une condition, c'est quelqu'un d'autre qui lui donne l'argent. Quelqu'un d'autre, il lui donne l'argent. Il lui dit, voilà, à condition que ton maître ne peut pas les prendre. Alors, dans ce cas-là, Rabbi Meir Savar, qui amal le kane aved, ve kane rabbi, וכי עמל לעלמנת לא כלום כעמל ורבנן סברי כיוון דעמל לעלמנת אהנה לתנאי. Donc la Gemara répond dit comme ça. En vérité, c'est ça le mahlak entre Rabbi Meir et les Chachamim. Que Rabbi Meir dit, quand on donne de l'argent à un esclave, on lui dit voilà, ça c'est pour toi. Hein. Selon Rabbi Meir, quand il a dit tu as donné l'argent, l'esclave il a déjà acquis l'argent. Et comme l'esclave n'a pas de propriété, tout appartient à son maître, ça va directement à son maître. Et quand après il lui dit à condition que ce n'est pas pour ton maître, ça ne marche plus. Parce que c'est déjà acquis, le maître il a déjà acquis. Il annonce la condition avant. Ça ne change rien pour Rabbi Meir. Parce que quand tu donnes l'argent, même si tu annonces la condition, je te donne l'argent à condition que... Non, j'ai une condition. Voilà. Je t'impose et après je te donne l'argent. Très bien, je vais te donner l'argent en condition que ton maître n'a pas d'argent dessus. Dès que tu lui donnes,
c'est fini, ta condition ne marche plus, selon Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Hachamim, ils disent non, pas du tout. Tiens, tu lui as dit à condition, mais la condition, elle prend effet. Donc tu peux donner l'argent à un esclave sans que ça appartienne à son maître. Avant même que je prononce le mot argent. Ça n'a aucune importance pour eux, on n'a pas fait de différence. Et c'est pour ça que donc, il y a une mahlak dans notre Mishnah. Donc tout le monde pense que quand on donne de l'argent comme ça à un esclave sans rien dire, c'est automatique, ça appartient au maître. Mais si tu mets une condition, c'est là où il y a la différence, la divergence entre Rabbi Meir et la Hachamim. Quand Rabbi Meir dit la condition ne sert à rien parce que de toute façon l'argent appartient au maître, Hachamim disent non, la condition elle sert à quelque chose. Et pour l'épouse, c'est la même chose. Rabbi Elazar, lui, il n'est pas d'accord. Il dit même si on fait une condition comme ça, tout le monde est d'accord que ça appartient à l'esclave et ça appartient automatiquement au maître aussi. Alors c'est quoi le problème dans la Mishnah? C'est quoi la mahlak entre Rabbi Meir et Hachamim? Il donne un autre argument. Il dit il dit ici, on parle d'un cas où une personne, elle vient donner de l'argent à un esclave et elle lui dit, je te donne cet argent à condition que tu sois libéré avec. Il lui dit comme ça, à condition que tu sois libéré avec. Et là, la mahloket, Rabbi Meir savar, kama lekane, pane abedu kane dabe, v'kama le'alminat le'uklu kama le. Rabbi Meir pense comme tout à l'heure. Quand il dit, voilà, si je te donne l'argent, l'argent il est déjà pour l'esclave. Et donc il est automatiquement déjà pour le maître. Quand après tu dis mais à condition que c'est pour ta libération, ça marche plus. C'est moi aussi, en plus ils sont déjà l'argent chez le maître. Vera banan savre, Hachamim disent pas du tout. Les didilame, halaka maknele de hanamale la amel chetesibone hayrut. Hachamim ils disent pas du tout, parce qu'ici il lui a pas dit je te donne l'argent à toi. Il lui a pas dit je te donne l'argent pour toi. Il lui dit, je te donne l'argent à condition que tu sois libéré. Ça veut dire quoi en fait? L'argent il va aller au maître. Donc lui il n'a pas acquis l'argent. C'est pour ça que la libération elle marche dans ce cas-là selon la Hachamim. Donc c'est la mahloket donc Hachamim et Rabbi Meir dans cette condition selon Rabbi Elazar que l'argent il est pour ta libération. Il n'est pas pour toi. Non, mais il a le parfum de la libération, l'argent. C'est ça. Mais il ne lui donne pas à lui. Il ne lui dit pas que c'est pour toi. C'est pour ça que les Hachamim disent dans ce cas-là, hein, l'esclave peut se libérer avec cet argent qu'il a lui-même en main. Il ne peut pas donner de l'argent comme ça au bout des... Non. Alors que s'il donne de l'argent, il lui dit c'est pour toi à condition que le maître n'a pas, selon Rabbi Elazar, ça ne marche pas. Il n'y a que dans ces conditions où l'argent il lui dit c'est pas pour toi, c'est pour ta libération. Donc en fait c'est pour le maître directement. Tu ne fais que le passer. Alors donc dans ce cas-là, Rabbi dit ça peut marcher. Il faut que le maître soit d'accord aussi. On parle toujours dans les cas, il est d'accord, s'il n'est pas d'accord, tu peux le donner même 1 million, il te défend pas te donner, il va te donner. Parce que ça passe en... Non, c'est pareil. Ça passe par l'esclave. Il est obligé, quand quelqu'un il veut vendre quelque chose, c'est obligé qu'on est son accord. S'il ne veut pas donner, vendre, il ne peut pas vendre. D'accord? Donc on verra demain, la suite, une objection.